C'était un espoir donc au niveau, la sécurité sociale britannique, l'autorité de santé, etc. Puisqu'on parle de traitement, et je dois en parler parce qu'il est très visible, il y a un professeur de médecine, chef de service, Christian Perron pour le nommer, qui se répand depuis quelques jours sur tous les plateaux télé, qui accorde de nombreuses interviews pour dire des choses très graves, pour expliquer que le gouvernement et les scientifiques ont été criminels de refuser la chloroquine, que 25 000 morts en France auraient pu être éviter si les médecins, les décideurs n'avaient pas été corrompus par l'industrie pharmaceutique. C'est comme ça qu'il le dit. Perron affirme que tous ceux qui ont critiqué Raoult, vous peut-être, professeur, ont touché beaucoup d'argent pour flinguer la chloroquine et donc laisser mourir des gens. Est-ce que c'est un scandale? Et si c'est un scandale énorme, ou est-ce que c'est de la diffamation? Alors, pour ce qui est de la diffamation, les gens qui sont cités dans le livre que je n'ai pas lu, mais j'ai vu les noms qui sont dedans, auront tout loisir d'attaquer le professeur Perron. J'ai le privilège de ne pas en être. Mais si j'en avais été, j'aurais déposé plainte. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que dire que les médecins, les milliers, les millions de médecins dans le monde, n'ont pas prescrit d'hydroxychloroquine et donc sont des criminels, c'est juste extraordinairement incroyable et infamant. Des médecins généralistes, des réanimateurs, des infectiologues, le monde entier. Là, il pense aux autorités de santé essentiellement, aux scientifiques. Oui, mais il s'adresse au monde. Attention, la pandémie, elle ne s'arrête pas à l'Hexagone. Il y a des Italiens qui n'ont pas prescrit, il y a des Espagnols qui n'ont pas prescrit. Je peux vous faire le monde entier. Ces gens-là seraient des criminels. C'est franchement, ça me met en colère. Quant aux chiffres tout à fait fantaisistes qui sont cités, qu'on aurait sauvé 25 000 personnes sur 30 000 si on avait donné de la chloroquine. Encore faudrait-il que ce médicament soit efficace, et à ce jour, on attend toujours la démonstration. Et que même en supposant qu'on démontre demain, ce qui est loin d'être le cas, qu'il soit efficace sur certains patients, d'où sort ce chiffre de 25 000? Donc moi, j'attendrais, premièrement, que sur ces plateaux de télévision ou radio, il y ait un peu de contradiction. Je ne comprends pas que sur ces plateaux, il n'y ait pas une discussion contradictoire. C'est grave. On vient d'avoir 3 mois de confinement, 3 mois de pandémie, 30 000 morts. Vous imaginez les familles en deuil, dont les grands-parents sont morts et à qui on dit « on aurait pu les sauver, mais votre médecin, c'est un criminel ». C'est scandaleux. C'est strictement scandaleux. C'est honteux vis-à-vis des familles de faire ça. Et donc, il faut qu'il y ait contradiction sur un plateau de télévision et que ce collègue, cette personne, s'explique et que, point par point, il y a des gens quand même qui disent « mais d'où nous sors-tu cela ?» C'est vraiment pas bien. Et sur les conflits d'intérêts, sur les liens d'argent entre les médecins et des laboratoires pharmaceutiques? Alors, il y a toujours eu des collaborations entre l'industrie pharmaceutique et le corps médical, toujours. Alors c'est compliqué, on ne va pas le faire, des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt. Le lien d'intérêt, c'est quand l'industrie finance vos travaux de recherche. Il y en a toujours eu. Donc d'abord, inférer qu'un médecin, parce qu'il travaille avec un laboratoire, va laisser des gens mourir, c'est du grand n'importe quoi. Ce serait risible si ce n'était pas si grave. Donc moi, je vous dis à ceux qui m'écoutent et qui ont perdu un proche en plus, c'est honteux ce qui est en train de vous être dit. C'est pas vrai. Je ne crois pas un instant que ceux qui sont cités dans le livre se comportent comme ça. Je ne le crois pas un instant. C'est de la diffamation. Non. Il n'empêche, après 3 mois de débat, on continue. Certains continuent à venir vous demander des explications sur l'efficacité de la chloroquine. Et donc oui. des propos ont été tenus qui ont des clichés, ont la vie dure. Juste avant de venir sur ce plateau, je me suis assis à une terrasse et je suis tombé sur 3 personnes très gentilles qui m'ont reconnu, qui m'ont interpellé. J'ai passé une demi-heure à discuter avec eux d'hydroxychloroquine et j'ai répondu argument par argument, mais c'est intéressant. Le débat, il est extrêmement important. Les gens qui nous écoutent, il faut donner des réponses. S'ils croient que l'hydroxychloroquine est efficace, il faut que nous, on dise pourquoi on ne pense pas. S'ils croient que des médecins sont corrompus, il faut qu'on leur dise pourquoi c'est faux. S'ils croient qu'on les a laissés mourir, il faut qu'on leur dise pourquoi non. Nous, on n'a laissé mourir personne. Et en mon âme et conscience, bien entendu que si je pensais que c'était efficace, je l'aurais prescrit. Et je ne l'ai pas prescrit parce que je pensais que ça n'était pas efficace et que tout montre, mois après mois, que ça n'allait pas. Le drame, il n'est même pas là, il est même plus là. On ne discute plus médecine maintenant. À partir du moment où on a fait rentrer le champ de l'idéologie et de la politique en médecine, c'était perdu. La science finira par donner toutes les réponses. Le temps de la science n'est pas le temps de l'épidémie. La science donnera réponse à tout. Le problème, c'est que rien ne changera l'aspect idéologique et il restera. Et il restera des gens convaincus que
que des médecins sont des criminels, c'est très grave. Cet après-midi, médecins, aides-soignants, infirmiers ont manifesté pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital en plein Ségur de la santé. Plusieurs milliers de manifestants, certains portaient des pancartes. Hôpital asphyxié, I can't breathe, en référence au mouvement Black Lives Matter, mais aussi Ségur, imposture, pour dénoncer les concertations en cours sur les salaires et l'organisation du système de santé. Camille Ballan et Mehdi Daès étaient présents pour cet avou. On est entre la colère, on va dire, et un peu de désespoir et de fatigue après des mois et des mois où on alerte sur la situation de l'hôpital public, où on demande des moyens pour l'hôpital public, simplement pour pouvoir bien soigner les patients. Toujours pas d'annonce de la part du gouvernement, pas d'annonce chiffrée pour des moyens pour l'hôpital. C'est surréaliste en fait. Et on a l'impression qu'une fois le Covid passé, on nous oublie assez rapidement. J'espère pour mon amie qui a été arrêtée 40 jours parce qu'elle a attrapé le Covid-19 dès le début. Ça, aucune médaille pourra remplacer ce qu'elle a vécu. Alors, la médaille, monsieur Macron, vous la gardez. C'est 300 € sur les salaires minimum. Et respectez-nous, surtout respectez-nous. Arrêtez le mépris. Vous comprenez ces revendications, ces slogans, oui, cette colère? Ouais, je les comprends parce qu'en fait, c'était déjà comme ça avant l'épidémie. Moi, je fais partie des centaines de chefs de service démissionnaires d'avant, où la colère était déjà là, la frustration était déjà là, la tristesse était déjà là devant la dégradation du soin et devant le fait qu'on transformait l'hôpital en groupe industriel, ce qui évidemment n'est pas possible. Et en fait, ce qui, je trouve, assez extraordinaire, c'est que ces personnes que vous voyez, pendant 4 mois, n'ont pas bougé. Elles sont rentrées dans les hôpitaux, dans les cliniques, et elles ont soigné sans dire un mot, jour et nuit. Et elles ont attendu la fin de l'épidémie pour enfin se manifester. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ça, c'est un comportement, je trouve, magnifique. Il faut les écouter maintenant. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on a peur que votre plan Ségur ne fasse rien. Ne nous renvoyez pas notre monde d'avant. Nous, on veut vraiment le monde d'après. Personne n'y croit, mais on le veut. Nous, le monde d'après médical, on le veut. Donnez-le nous. Merci Gilbert Deray, vous restez avec nous.